بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Je viens de donner un cours aujourd'hui à la mosquée de Mulhouse et en conclusion de mon intervention, il y avait une présentation du projet. Eh bien, je crois que c'était la cerise au-dessus du gâteau. C'était une merveille parmi les merveilles et qu'à ce moment-là, mon intervention était totalement anodine et insignifiante par rapport à ce magnifique projet que la communauté musulmane se projette dans l'avenir. Je crois que si j'avais imaginé un projet de rêve à faire construire partout et dans tous les lieux où vivent une communauté musulmane, ben je crois que la mosquée et le projet de la mosquée An-Nour serait l'idéal. Je crois que c'est facile de construire une société. C'est facile de faire un projet, une boîte. Mais Dieu sait que c'est extrêmement difficile. Mais surtout, c'est extrêmement beau de concrétiser ce projet. Ce projet qui est la mosquée de l'islam, à savoir le lieu d'accueil. Le lieu d'accueil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit les mosquées sont le lieu d'accueil d'Allah. Et ceux qui font la prière ou les prières aux mosquées sont les visiteurs d'Allah. Et Allah s'est engagé à récompenser ces visiteurs. La mosquée, c'est d'une valeur extrêmement importante en islam. Elle est la première œuvre que le prophète alayhi salatu wassalam a construite à Médine. Eh bien, croyez-moi, en vivant auprès de ma communauté ici, auprès de mes frères et de mes sœurs, je crois que la mosquée en Occident a beaucoup plus d'importance dans tous les pays islamiques. Surtout que ce que nos frères ont fait, ce n'est pas seulement un lieu de culte, mais c'est un projet social, un projet culturel. Nos aïeux avaient ce souci de planter une mosquée à la communauté, de leur proposer un lieu où ils allaient venir prier Allah. Mais si j'étais au départ de cette communauté, et comme le dit si bien ce proverbe, j'aimerais bien avoir l'intelligence d'aujourd'hui et la force d'hier. Si j'ai aujourd'hui la force d'hier et l'intelligence que j'ai acquise, plutôt l'expérience que j'ai acquise à travers ma vie avec nos frères et nos sœurs, je construiserai le club sportif au lieu de la mosquée. Je construiserai le lieu de rencontre à la place de la mosquée. Je construiserai les lieux pour faire venir nos sœurs, nos filles, voilées, non voilées, ceux qui sont à l'intérieur comme ceux qui sont à l'extérieur. Je crois que cette génération de jeunes, elle a compris l'enjeu, elle a compris l'impact, à savoir que c'est à travers le social et le culturel qui est l'avenir des musulmans. Je ne vais pas vous demander d'aider à la concrétisation de ce projet, ça va de soi, c'est normal. Et surtout, d'après ce qu'on m'a dit, ben, alhamdoulilah, c'est magnifique ce que vous avez fait comme récolte. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. Et je crois qu'il ne faut pas se contenter de mettre seulement la main dans la poche et donner ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera à donner. Mais je crois, et d'ailleurs je l'ai dit aujourd'hui, durant mon intervention, c'est qu'il faut agir et faire agir. Le fait de donner pour une mosquée, ce n'est pas seulement un acte de générosité. Mais ce que je souhaite, moi, et mes collègues aussi, c'est qu'on aime aussi, et on aimerait bien, si on peut aussi aider nos frères et nos sœurs, à être aussi généreux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont besoin que d'être un peu poussés, un peu guidés dans ce chemin, et ils cherchent à embarquer dans ce bateau qui vogue dans la générosité et la concrétisation de ce projet. Je me rappelle, je vais vous raconter une petite histoire, si j'ai le temps. Un jour, un frère, un vieillard, est arrivé à la mosquée de Genève et il a apporté un dossier. Il l'a exposé comme ça au directeur. Et le directeur lui dit, c'est quoi?
Écoutez bien ce qu'il a dit. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il savait être authentique. Il a dit, je vous apporte un paradis. Je vous apporte un palais au paradis. Et le directeur, un homme cartésien, bien casé, bien fait, ainsi de suite, tiré à 5 épaules, me dit, est-ce que vous moquez de moi? Il a dit, non, wallah. Je vous apporte un palais au paradis. Il dit plus sérieusement, c'est quoi? Écoutez, on nous a dit que vous êtes généreux, on a acheté le terrain, et d'ailleurs on l'a inscrit en votre nom. Regardez, on vous le donne comme cadeau, et on vous demande de nous construire une mosquée. Et le directeur a regardé et il a trouvé son nom. Combien coûte votre projet? Il dit, on nous a dit à peu près 2 millions jusqu'à 4 millions de francs français, à l'époque du franc français. Il m'a demandé d'aller s'occuper de cet invité. Voilà le scénario qui se fait. Il prend son téléphone à son frère, il dit, mon frère, voilà, il y a quelqu'un de bizarre, il m'a proposé un palais au paradis. Bon, j'y crois, mais voilà, je ne sais pas combien il faut mettre dans une mosquée. Notre directeur, qu'Allah lui accorde la miséricorde, il était un peu comme ça. Un peu trop. Et son frère lui a dit, écoute, il ne faut pas rater cette occasion. Mais demande à notre gendre. Téléphone à notre gendre. Il accroche, il décroche, il fait le numéro, téléphone à son gendre. Et son gendre lui voulait le taquiner parce qu'il savait qu'il était... Il a dit, écoute, mon beau-père, le montant que tu donnes, moi je donne le double. Et notre directeur, piqué dans sa fierté, il a dit, moi je vais mettre 1 million. Son gendre lui a dit, moi 2 millions. Et il a téléphoné au premier, son frère en premier, il dit, ben voilà, on a 3 millions de temps, qu'est-ce que tu donnes? Il dit, ben moi je donne le 4e. Et ben ça c'est l'histoire de la mosquée de Dijon, Masjid al-Khair, c'est ça son histoire. Et le Hajj al-Makki, qui est cet homme qui est venu proposer un palais au paradis, il avait la conviction qu'il ne retournerait pas chez lui bredouillé. Alhamdulillah. Les autorités à Dijon n'ont pas cru. Je me rappelle que l'architecte a dit, moi je vous demande 50%. Moi je me préparais à faire le projet en 10 ans, et maintenant vous me dites l'argent est là, on commence les travaux la semaine prochaine, moi je vous demande la moitié seulement. Alhamdulillah. Essayez, chers frères, chères sœurs, à ce que chacun entre dans cette symphonie de générosité. La symphonie, c'est la synergie de plusieurs notes. Si vous êtes absente, la symphonie serait incomplète. Et la fausse note aura son effet sur le mouvement de toute une communauté. Apportez ce que vous pouvez, mais surtout allez faites venir nos frères et nos sœurs, qui sont un peu loin, un peu tout près de nous, et faites-les participer à cet acte de générosité. Tout périra. Toutes nos œuvres vont périr, sauf celles qu'on a accordées pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je crois au sommet des actes, c'est la construction d'une mosquée. Qu'on ne fait pas pour nous seulement, mais pour nous, pour nos enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair.